Je vous salue tous au nom de Jésus. Merci pour votre patience. Je voudrais que tu pries pour ton cœur avant de recevoir la parole. La parole, elle est esprit et vie. Alors présente ton cœur au Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire merci et te présenter mon cœur. Oh Dieu puissant, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Je le fasse pour ton éternel. Oh nous puissant, Jésus, permets-nous, Jésus. Nation. Et nous allons aller dans le texte de base de notre travail spirituel, 2 Chroniques chapitre 7 verset 14. 2 Chroniques chapitre 7 verset 14. Que quelqu'un nous fasse la lecture. La guérison de notre vie et de notre nation. Prenez un micro, faites-nous la lecture. La parole de Dieu dans le livre de Chroniques. Prenez un micro. De Chroniques. 2 Chroniques chapitre 7 verset 14. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 2 Chroniques 7 verset 14. Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Amen. Donc je reprends les clés de la délivrance de notre vie et de notre nation. Les clés de la délivrance de notre vie et de notre nation. Amen. Les clés de la délivrance de notre vie et de notre nation. Le texte que nous venons de lire dit que si mon peuple, le peuple de Dieu c'est qui? C'est toi et moi. Le peuple de Dieu c'est qui? C'est l'Église. Ce sont les croyants nés de nouveau. Il dit si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, nous invoquons le nom du Seigneur, le nom de Jésus, n'est-ce pas? Dans nos prières. S'humilie. Alléluia. S'humilier veut dire s'abaisser.
reconnaître ses fautes, reconnaître ses limites, s'humilie, se détourne de ses mauvaises voies. Amen. Se détourne de ses mauvaises voies. Nous avons certainement emprunté de mauvaises voies. Tu as certainement emprunté de mauvaises voies. Alléluia. L'église, à un moment donné, parfois peut emprunter de mauvaises voies. La Bible dit que s'il se détourne, le fait de se détourner, c'est l'image de la repentance. Dis la repentance. S'il se détourne de ces mauvaises voies, c'est-à-dire si nous abandonnons ce que le Seigneur nous reproche à travers sa parole, à travers les prophéties, à travers les prédications, à travers des songes, à travers même des paroles tu peux te dire. Parce que le Saint-Esprit peut parler à ton cœur sans que moi, l'homme de Dieu, je ne sache. Il peut te parler. Il peut te dire qu'il y a ça que tu dois revoir. S'il se détourne de sa mauvaise voie, et parmi les mauvaises voies que Dieu reproche aujourd'hui à l'Église, c'est la négligence de l'œuvre de Dieu. Dis la négligence de l'œuvre de Dieu. La négligence de Dieu. Or, la Bible nous fait comprendre que c'est une malédiction de faire l'œuvre de Dieu avec négligence. L'une des mauvaises voies, c'est que nous sommes devenus négligents. L'une des mauvaises voies, c'est que les choses du monde, ce monde ont maintenant la première place. Christ n'a plus la première place. Alors qu'il a dit dans Matthieu 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Or, nous cherchons d'abord toutes choses. Nous cherchons d'abord les choses de ce monde. Alléluia. Nous cherchons. Jésus a dit aux disciples que votre Père sait que vous en avez besoin. Dieu sait que nous en avons besoin. Dieu sait que nous avons besoin d'argent. Dieu sait que nous avons besoin de payer les loyers. Dieu sait que nous avons besoin de nourrir nos familles. Dieu sait que nous avons besoin de payer nos taxis. Dieu sait que nous avons besoin de vêtements. Dieu sait que nous avons besoin de payer l'électricité dans nos maisons, de payer l'eau. Dieu le sait. Dieu sait que nous devons payer la scolarité des enfants. Il sait que nous avons tous ces besoins. Alléluia. Mais lorsque nous cherchons ces choses en premier, et Dieu en second, c'est que nous avons emprunté une mauvaise voie. Lorsque la Bible parle de mauvaise voie, la mauvaise voie, ce n'est pas seulement celui qui tue. La mauvaise voie, ce n'est pas seulement celui qui vole. La mauvaise voie, ce n'est pas seulement celui qui va chez les garas. La mauvaise voie, ce n'est pas seulement la femme qui fétiche pour détourner le mari d'une autre femme. Alléluia. Amen, amen, amen. Savez-vous que quand nous ne donnons plus à Dieu, c'est une mauvaise voie? Amen. Savez-vous que quand nous ne donnons plus la dîme au Seigneur, c'est que nous avons emprunté une mauvaise voie? Alléluia. Amen. Lorsque nous faisons le travail de Dieu avec négligence, nous avons emprunté la mauvaise voie. Lorsque nous négligeons la prière, nous avons emprunté la mauvaise voie. Lorsque nous aimons le monde, la Bible dit dans l'épître de Jean, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous aimons maintenant les choses du monde, c'est que nous avons emprunté la mauvaise voie. Quand nous gardons le manque de pardon dans notre cœur, c'est que nous avons emprunté la mauvaise voie. Lorsqu'il y a des querelles, des divisions au milieu des enfants de Dieu, c'est que nous avons emprunté la mauvaise voie. Lorsque l'Église passe plus de temps à dénigrer, à critiquer comme les païens aujourd'hui, les hommes de Dieu, c'est que nous avons emprunté les mauvaises voies. Amen, amen. Lorsque nous empruntons le langage des païens, les païens disent ce qu'ils veulent sur l'argent dans l'Église. Ils accusent les hommes de Dieu d'escrocs, etc. Il suffit de regarder les réseaux sociaux. Si toi aussi le chrétien, tu rentres là-dedans, c'est que tu as emprunté la mauvaise voie. Amen. Donc ici, Dieu donne les clés pour la guérison de notre vie, la guérison de nos familles et la guérison de notre nation. Ça commence par le fait de s'humilier. La Bible dit que
Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux uns. Quand l'orgueil, l'arrogance grandit dans l'église, c'est une mauvaise voie. Ça diminue la grâce de Dieu. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que la grâce de Dieu a des niveaux? C'est pour cela Dieu veut que sa grâce grandisse. Il dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. C'est-à-dire que les hommes attirent la grâce. Est-ce que la grâce grandit encore dans la vie des enfants de Dieu? Et l'orgueil, c'est la mauvaise voie. Aujourd'hui, l'église, beaucoup sont dans le match but. C'est la mauvaise voie. Amen. Aujourd'hui, beaucoup ne chantent plus. Ne chantent plus pour glorifier Dieu. Alléluia. Ils chantent pour faire valoir leur talent. Or, tout ce que nous faisons, c'est pour glorifier Dieu. Aujourd'hui, beaucoup font la louange. C'est pour le gombo. Amen. C'est une mauvaise voie. Beaucoup de chants et de musiciens ont emprunté une mauvaise voie. Alléluia. Amen. Ils ont emprunté la mauvaise voie. Un jour, le pasteur Christ Yakilome a repris des chants et des musiciens. Amen. Il y en a qui avaient la tendance du gombo. Il leur a dit, si vous voulez être dans le gombo, on peut s'arrêter là. Mais je vous dis que vous êtes en train d'apprêter un mauvais chemin. Alléluia. Amen. Ceux qui avaient compris l'homme de Dieu sont restés dans l'église. Ceux qui n'avaient pas compris ont suivi le gombo. Comme les stars du monde. Mais ça, ce sont les mauvaises voies. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Alléluia. Ce sont les mauvaises voies. Ce sont les mauvaises voies. Amen, amen. Aujourd'hui, comme j'ai l'habitude de dire, des soi-disant, paraît-il, des pasteurs ou des soi-disant, des prophètes. Amen. Soi-disant pour faire la délivrance à des femmes, les mettre nues. C'est emprunter une mauvaise voie. Alléluia. Amen, 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 amen. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est de mauvaises voies. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui cherchent des solutions. Il est à l'église, il est en même temps dans les charlatans. Ce sont des mauvaises voies. N'en parlons plus des soi-disant. Je suis obligé de dire soi-disant. Des soi-disant serviteurs, entre guillemets, qui se disent de Dieu dans certains endroits. Amen. Ils vont chercher si c'est les poules, ils vont chercher si c'est des gris-gris, pour que l'église soit remplie, pour qu'il y ait beaucoup d'argent. Amen. Ce sont des mauvaises voies. Ce sont des mauvaises voies. Récemment, je vous avais parlé d'une vidéo d'un soi-disant charlatan ou médium d'un pays africain qui disait que beaucoup de pasteurs allaient chez lui. Alléluia. Il dit que quand il leur donne les éléments là, si le pasteur là vient seulement se mettre là, toutes les églises qui sont aux alentours là, c'est vide et tout le monde part là-bas. Amen. Ce sont des mauvaises voies. Et là, ça devient du business. Ce n'est plus l'œuvre de Dieu. Et ces personnes-là ne peuvent pas être converties. Voilà pourquoi vous allez aller dans ces endroits. Ils sont peut-être remplis. Les gens arrivent jusqu'à la route. Mais les vies des gens ne sont pas converties. Parce que le fondement est mauvais. Ce qui les a attirés, ce n'est pas Christ. C'est un gris. Il ne peut pas te convertir. Or, le but de Dieu, c'est qu'il y ait des âmes converties. Parce que l'Église a pour mission de faire des nations des disciples. Et quand tu es un disciple, tu as une vie transformée. Tu ne dois plus ressembler à un païen. Alléluia. Pour que ta finalité soit le ciel. Notre finalité, ce n'est pas la terre. Notre finalité, c'est le ciel.
Parce que l'enfer est une réalité. L'enfer existe. Le paradis existe. Après la mort, où vont toutes ces personnes-là? Celles ne se sont pas repenties, c'est les démons qui viennent les accueillir. Celles sont converties. Ces personnes sont préparées pour le ciel. Alléluia, pour le paradis. Comme Jésus a dit au brigand. Le brigand à la croix. Il a dit à l'autre, cet homme n'a rien fait. Jésus qui est avec nous là, qui était aussi crucifié. Il a dit à Jésus, quand tu viendras dans ton règne, souviens-toi de moi. Jésus l'a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Est-ce qu'aujourd'hui, si Christ vient, tu seras avec lui dans le paradis? Alléluia. Les mauvaises voies. La Bible dit que je guérirai son pays. Donc la repentance et l'abandon des mauvaises voies sont au cœur de la guérison. Pourquoi Dieu dit que et je guérirai son pays? On guérit ce qui est malade, n'est-ce pas? Est-ce que le médecin donne le médicament à quelqu'un qui n'est pas malade? C'est quelqu'un qui est malade que on donne les médicaments. Alors ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut simplement dire que c'est Dieu qui guérit les nations. Quand vous regardez notre pays, vous ne voyez pas que notre pays est malade. Regardez notre pays, vous ne voyez pas que les pays sont malades. Quand dans ces pays, il y a la criminalité, le braquage, le vol, la consommation des stupéfiants, le chant, la délinquance, les détournements des deniers publics. On donne l'argent, le budget à telle personnalité, soit pour arranger tel endroit, et la personne détourne l'argent. On commence les travaux ne terminent pas. Mais c'est que c'est un pays malade. Amen. Ou bien vous allez dans une structure publique, un hôpital public, il n'y a pas de scanner. Ou bien le scanner est tombé en panne depuis des années. Mais on est dans un pays malade. C'est un endroit malade. Alléluia. Dieu guérit. Il dit, je guérirai. Quand le chômage est élevé, c'est qu'on est dans une situation où on a besoin de guérison. Où les enfants ont du mal à apprendre. Ou à obtenir des bourses. Ou bien des établissements. On dit tel établissement, telle classe et telle classe. De la 6e en 4e, ils n'ont pas de prof de maths. Ils n'ont pas de prof de physique. C'est qu'on est dans un pays où la situation scolaire est malade. Amen. Un enfant qui fait de la 6e, en 4e, il n'a pas de prof de maths et de physique. Il arrive en 3e. C'est là il a le prof de maths. Vous croyez qu'il va s'en sortir? Il n'a pas vu les premières notions en physique et en maths qu'on voit en 6e, qu'on voit en 5e, qu'on voit en 4e. Le voilà, il se retrouve en 3e. On commence à lui parler des théorèmes de Pythagore, les théorèmes de Thalès. Amen. Les nombres relatifs. Amen. Mais il va être perdu. Parce que l'école, chaque classe est une suite. On ne saute pas les étapes, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. C'est qu'on a besoin de guérison. Amen. Dieu dit que et je guérirai. Quand Dieu guérit, les choses se passent comme ce qui s'est passé avec Zachée. Vous voyez, Zachée était un inspecteur des impôts. Il abusait dans sa collecte d'argent. Il escroquait. Amen, amen. Il escroquait. Mais quand la guérison de Dieu est arrivée, le cœur de Zachée a été changé.
Zaché avait décidé de rendre 4 fois ce qu'il avait escroqué aux gens. Quelqu'un comprend? La guérison de Dieu amène un changement de mentalité. Il n'y a que Dieu qui peut nous aider à ce que les mentalités au Gabon soient changées. Amen. Avec tous les budgets, toutes les richesses que nous avons. Amen. Alléluia. Amen. On peut changer de président. C'est bien. C'est une bonne chose. L'on s'en va bientôt aux élections. On va voter un nouveau président. Mais si les mentalités de ceux qui doivent accompagner ce président pour que les populations soient à l'aise, c'est qu'on va se retrouver dans une situation de maladie économique, de maladie sociale, maladie financière. La guérison de Dieu amène le changement de mentalité. Ça veut dire que la mentalité de Zaché avait été changée. Zaché n'était plus un escroc. Il a abandonné l'escroquerie. Il a abandonné l'état d'esprit où c'est tout pour lui, rien pour les autres, rien pour la population. Alors cela commence par notre changement. Quand nous nous détournons de mauvaises voies. Et c'est là où Dieu vient guérir. Quand Dieu guérit la nation, ça veut dire qu'il guérit jusqu'aux familles. Alléluia. Quand un enfant qui était rebelle devient un enfant soumis, c'est que la guérison de Dieu est passée par là. Regardez notre jeunesse aujourd'hui. Elle est pratiquement à 80% rebelle dans nos maisons. Regardez comment les enfants répondent aux parents. Regardez comment les enfants deviennent impolis. Alléluia. Nous avons besoin de guérison. Et cette guérison passe par la repentance. La repentance amène la guérison. Et là où il y a la guérison de Dieu, c'est que la délivrance vient. Alléluia. La délivrance vient. Lorsqu'une femme dans un foyer, un homme inconverti, rentre dans cette dimension, la guérison de Dieu touchera son nom. Amen. Il sera transformé. Il sera converti. Il va commencer à être fidèle. Il va commencer à aimer Jésus. Il va changer de mauvaise voie. La guérison de Dieu. La guérison. Nous avons besoin de guérison. Il dit, et je guérirai son pays. Le Gabon a besoin d'être guéri. Les pays d'Afrique ont besoin de guérison. Alléluia. Voyez-vous ce qui se passe en RDC? Regardez comment il y a la guerre. Les gens meurent à cause de leur richesse. Amen. Il y a la guerre qui se passe. Il n'y a que Dieu pour guérir une telle nation qui est en train d'être déchirée, qui est en train de se détruire. C'est Dieu. Alléluia. Mais cette guérison commence par nous, l'Église. Si nous nous humilions, si nous prions, si nous nous détournons de nos mauvaises voies, Dieu va guérir le pays. Dieu va guérir nos familles. Dieu va transformer les gens dans nos familles qui ne le connaissent pas. Dieu va guérir la nation. Dieu va guérir les dirigeants. Quand il y a la guérison de Dieu, quand le vent de la guérison rentre, Dieu conduit le chef de l'État, le nouvel chef de l'État, à mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Le Gabon est arrivé à une période où il nous faut l'homme qu'il faut à la place qu'il faut pour que les Gabonais soient heureux. Lorsqu'on est heureux, c'est que le processus de la guérison de la nation a commencé. Quand vous voyez un peuple heureux, c'est que la guérison de Dieu est rentrée. Quand les gens sont malheureux, c'est qu'il n'y a pas la guérison de Dieu. Le Seigneur me dit ce matin, l'heure de la souffrance des Gabonais est finie. Dieu dans le ciel ne veut plus voir un Gabonais souffrir. Parce que tout ce que Dieu a donné au Gabon,
c'est pour que le Gabonais ne souffre pas. Mais plutôt pour que le Gabonais partage même avec celui qui n'a pas. Au ciel, Dieu a déjà décidé. Vous savez, l'Esprit me dit ce matin, le Gabon qui va commencer le 12 avril, quiconque aura un poste de responsabilité voudra continuer comme dans le passé pour faire souffrir le peuple dans l'endroit où il est nommé, il est établi. Il va rencontrer Dieu. Dieu lui fera subir la souffrance. Dieu dit ce matin, tous ceux qui auront les postes de responsabilité, qui voudront continuer à faire souffrir le peuple, à piller, Dieu leur fera souffrir, Dieu leur fera payer. La souffrance qu'il y a eu dans les 50 années derrière, Dieu leur fera souffrir. J'entends Dieu me dire, tous ceux qui vont continuer dans ces choses-là, je vois Dieu va même détruire leurs biens. D'autres même Dieu enverra le feu pour détruire leurs biens. Parce que Dieu ne veut plus entendre le cri de la souffrance. Dans le ciel, Dieu a déjà dit fin au cri de souffrance des Gabonais. Alléluia. Et quiconque qui va continuer dans la souffrance, Dieu lui-même va le combattre. Dieu lui-même va le renverser. Dieu lui fera payer au double de la souffrance que les Gabonais ont vécu durant les 50 dernières années. C'est Dieu qui établit et c'est Dieu qui renverse. Je vois une épée au Gabon. C'est l'épée de Dieu. C'est l'épée de la sentence contre tous ceux qui vont continuer à torturer par la souffrance, à opprimer le peuple gabonais, à opprimer le malheureux, à opprimer la veuve et l'orphelin, à opprimer le démuni. Dieu va souffler un vent. Parce que Dieu dit ce matin, à lui la vengeance, à lui la rétribution. L'or et l'argent l'appartiennent. C'est Dieu qui a créé ces choses. L'homme est venu poussière et il retournera à la poussière. L'homme naît nu, sans richesse, sans bien, sans argent. Et quand il ne repart pas avec les biens de ce monde, avec l'argent de ce monde dans le delà. Je comprends pourquoi Jésus a dit, ne vous amassez pas. Vous savez, Dieu a une autre vision de l'économie et de la finance. Que sert-il à un homme d'amasser des biens et quand il part, tout ça là, ça reste. Il y a des gens qui sont partis. Ils ont laissé des comptes bloqués. Pendant qu'autour de lui, il y a des familles qui mouraient de faim, qui n'avaient même pas 1 kilo de riz. Des enfants intelligents qui ne peuvent pas être à l'école parce que la mère ou le père n'a pas d'argent pour les inscrire. Que sert-il un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Alléluia. Qu'est-ce que ça sert? S'il perd son âme. Voilà pourquoi le pasteur part. Quand le pasteur part, c'est un pasteur coréen. Quand il décède à l'âge, quand il décède, il était, je crois, dans la cinquantaine d'âge. Quelqu'un me suit? Quand il arrive là-bas, amen. Alléluia. Voilà pourquoi moi, chaque jour, je prie que Dieu me montre ce que je n'ai pas fait. Amen. Que Dieu m'éclaire. Et voilà pourquoi, quand vous lisez la Bible, Paul dit que travaillons avec crainte et tremblement. Regardez la dimension de Paul. Regardez sa dimension de consécration. Mais il dit que travaillons avec crainte et tremblement. La vie en Christ n'est pas facile. Hein? Amen. Voilà pourquoi les gens qui jugent
les hommes de Dieu là, ils doivent faire attention. Est-ce qu'ils se sont regardés eux-mêmes? Jésus il a dit que avant d'enlever, de voir la paille qui est dans l'œil de l'autre, de voir la poutre. Amen. La paille est petite, mais regarde, la poutre est grande. Mais comment tu ne vois pas ce qui est grand? Mais tu arrives à voir ce qui est petit chez nous. Voilà pourquoi quand le pasteur Parker revient, ce qu'il a vu dans le débat, quand il revient, je crois qu'il avait 3 ou 4 voitures dans son parking. Il a pris 3 voitures, il a distribué. Il a pris tel compte d'argent, il a aidé les gens, les démunis, dans l'église, hors de l'église. Il a fait des actes de bienfaisance. Amen. Mais parce qu'il a découvert une réalité là-bas que, donc on est dans une grande tromperie. Tu accumules l'argent dans les comptes, tu accumules. Mais tu ne connais pas le jour où tu peux laisser ça. Et quand tu arrives là-bas, tu deviens comme Salomon. Vanité de vanité. Tout n'est que vanité. Alléluia. Alors, Église, Dieu veut guérir. Mais c'est nous qui devons ouvrir la porte de la guérison. Pour nos familles, pour notre nation. Dieu regarde à l'église. Alléluia. Ce ne sont pas les hommes politiques qui amèneront la guérison dont Dieu parle. C'est l'église. Et quand l'église marche selon les clés, utilise les clés de la guérison, alléluia, alors Dieu envoie la guérison avec ses anges. Alors Dieu impacte, fait en sorte que la guérison soit grande, que ce soit dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, dans le domaine économique, dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans le domaine social, pour que le chômage soit totalement réduit. Alléluia. Pour que les mœurs, les enfants soient de bonnes mœurs, pour que les foyers soient transformés, pour que la cellule familiale soit restaurée. Alors Dieu répand la guérison. Amen, amen. Dieu répand la guérison. Quand sa guérison est là, Dieu inspire le dirigeant du pays, le président de la République, à placer l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et ce dernier aussi place un chef qu'il faut à la place qu'il faut. Alléluia. Amen. Quand il y a la guérison, celui qui est là, qui a des responsabilités pour que le chômage soit réduit, va tout faire, que tu sois son parent ou pas, pour que tu aies du travail, pour que tu aies une activité. Il n'y a plus de l'égoïsme, tant, la cupidité, tant, l'insensibilité, tant, et l'amour du prochain est restauré. Dans la guérison de Dieu, la guérison restaure l'amour du prochain. C'est quand tu as l'amour du prochain que tu peux porter son fardeau. C'est quand tu as l'amour du prochain. Tu sais que tu peux lui trouver du travail. Tu vas lui donner du travail. Tu vas dire amène ton dossier. Tu vas dire ma fille, tu as fait quoi? Tu as fait quoi dans ta... Alléluia. Amen. On favorise l'emploi. Amen. Il n'y a plus de trucs en catimini. Amen. Il n'y a plus de trucs déjà. Oh, il y a un concours qu'on a lancé. Il y a 10 places. Et les 10 places, j'ai déjà mis mes amis et connaissants. Et quand vous venez composer, vous composez que dans ce. Alléluia. Quand il y a la guérison, le concours est ouvert à tout le monde. Tout le monde a la possibilité d'avoir une place, comme les hommes du monde disent, sous le soleil. Voilà ce qu'amène la guérison. Voilà ce qu'amène la guérison. Alléluia. Voici ce qu'apporte la guérison. Et Dieu veut cette guérison maintenant. Mais c'est nous. Il a dit sur mon peuple. Voilà pourquoi Dieu s'adresse à son peuple. C'est nous la porte de la guérison.
Dis Seigneur ce matin. Me voici devant toi. Tu as dit si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie, et cherche ma face, et se détourne de ses mauvaises voies, je pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Seigneur, nous sommes l'église. Nous nous humilions. Nous rentrons dans cette sphère, dans cette atmosphère d'humiliation. Seigneur, fais-nous connaître nos mauvaises voies. Parce que la clé de la délivrance, la clé de la guérison commence par la repentance. Ça commence par la repentance. Seigneur, fais-nous connaître nos voies. D'une façon individuelle à chaque chrétien et d'une façon collective. Saint-Esprit, nous avons besoin de cela. Seigneur, tu avais délivré Israël de Babylone lorsque Daniel est rentré dans la repentance. Et Daniel est le symbole aussi du corps de Christ. Il n'y a qu'un seul corps. Parce que Christ n'est pas divisé. Seigneur, que l'esprit de la repentance nous a dit, éclaire-nous là où nous sommes tombés. Tu as commencé à nous parler. Nous sommes devenus négligents. Nous sommes devenus paresseux. Sur ton œuvre, nous avons emprunté de mauvaises voies. Nous avons emprunté de mauvaises habitudes. Nous avons développé de mauvaises habitudes pour lesquelles tu n'es pas d'accord. Seigneur, éclaire-nous en profondeur. Éclaire-nous en profondeur. Parce que c'est la base de la guérison. Il n'y a pas de guérison divine, de famille, de notre vie, éducamment sans la repentance. Saint-Esprit, incline nos cœurs. Tu connais ma vie. Tu connais nos vies. Incline nos cœurs vers la véritable repentance. Vers la véritable repentance. Qui nous amène à nous détourner, à changer. Comme le dit le mot grec, métanoïa, c'est un changement. Un changement. Nous avons besoin de changer. Nous avons emprunté de mauvaises voies. Tu n'as plus la première place. Nous avons laissé les choses du monde prendre la première place. Seigneur, fais-nous revenir. Fais-nous revenir. Nous ne voulons plus avoir un pays malade. Nous ne voulons plus que nos vies soient malades. Que nos familles soient malades. Que le pays soit malade. Qu'il y ait la désolation dans le pays. La désolation dans le pays. Seigneur, quand tu amènes la guérison, on n'a plus besoin de tisser de mauvaises alliances, d'aller dans des alliances contre nature, d'aller se prostituer, d'aller dans l'idolâtrie pour avoir l'argent, pour avoir le travail, pour avoir les biens de ce monde. Oh Dieu, oh Dieu, nous nous humilions. L'église est devenue désunie. Nous avons laissé la division, la calomnie, nous séparer, la rébellion, le désordre, l'anarchie dans le corps de Christ. Seigneur, nous voici devant toi. Alors que tu nous as fait grâce d'entendre ces choses, Seigneur, nous nous engageons dans la voie de la repentance. Dans la voie de la repentance. Dans la voie de la repentance. Nous implorons ta grâce
Nous implorons ta grâce. Nous sommes détournés. Oh Seigneur, que l'état de l'esprit de repentance soit mon partage, m'anime. Brûle en moi comme un feu. 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 Je t'en supplie, Père. Je t'en supplie, Père. Je t'en supplie, Père. C'est ma prière ce matin. C'est ma prière ce matin. C'est ma prière ce matin. À la veille de ce travail spirituel. Alors que nous nous apprêtons, Seigneur, que la repentance, nous avons entretenu la haine, nous avons entretenu le manque d'amour, nous avons entretenu l'égoïsme dans l'église, nous avons entretenu la cupidité, nous avons entretenu l'idolâtrie, nous avons entretenu la colère, nous avons entretenu la méchanceté, nous avons entretenu les comportements de sorciers. Nous avons entretenu le manque de pardon. Nous avons entretenu la paresse. Nous avons entretenu l'incrédulité. Nous avons entretenu le doute. Nous avons entretenu ces choses. Nous t'avons honoré des lèvres au lieu de tout notre cœur. Nous avons chanté des lèvres au lieu de te louer de tout notre cœur. Nous ne t'avons pas adoré, mais nous avons adoré autre chose. Par nos attitudes. Par nos attitudes. Par nos attitudes. Seigneur, nous te demandons pardon. Nous ne t'avons pas aimé. Nous avons baissé. Nous sommes détournés de notre premier amour. Notre premier amour s'est refroidi. Nous nous sommes retrouvés dans une situation où nous ne t'avons plus aimé de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée. Oh, que parmi les commandements, les premiers commandements, et tu as dit c'est le plus grand commandement, c'est que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée et de toute ta force. Et tu as dit il y a un commandement semblable, c'est que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Seigneur, lorsque tu guéris une famille, une nation, le premier signe de la guérison, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour. L'amour. Nos vies ont besoin d'amour. Nos familles ont besoin d'amour. L'église a besoin de marcher dans l'amour. La nation a besoin de l'amour. Seigneur, là où il y a l'amour, on ne peut pas opprimer son prochain. On ne peut pas maltraiter son prochain. On vient aider son prochain. Là où il y a l'amour, il n'y a pas l'insensibilité. Seigneur, aujourd'hui, il n'y a pas l'amour dans le monde, dans la nation. Parce que l'Église, qui est ta représentation, qui est ambassadeur de Christ, nous-mêmes, nous ne pratiquons plus l'amour. Nous sommes devenus insensibles. Seigneur, nous sommes devenus insensibles. Seigneur, pitié. Pardonne notre insensibilité. Oh, nous sommes devenus insensibles. Saint-Esprit, ramène l'amour dans nos cœurs. Ramène l'amour dans l'église. Ramène l'amour dans les cœurs des hommes de Dieu. L'amour dans les collaborateurs des hommes de Dieu. L'amour dans le cœur des anciens. L'amour dans le cœur des responsables des comités. L'amour dans le cœur des ouvriers. De chaque membre. Le Gabon a besoin d'amour. L'église a besoin d'amour. Parce que l'amour est le premier signe de la guérison. Oh Seigneur, tu veux rétablir l'amour. Parce que l'église a perdu l'amour. Tu vas rétablir l'amour. Et c'est cet amour qui va impacter la nation. Qui va ramener la guérison. La guérison, Seigneur. Nous avons ouvert les brèches. Tu veux des hommes et des femmes
qui se tiennent à la brèche. Parce que tu as vu la méchanceté dans le pays. Tu as vu la méchanceté. Tu as vu la souffrance. Que l'Église soit cet homme et cette femme qui se tiennent à la brèche pour que tu ne détruises pas le pays. Pour que tu ne détruises pas le pays. Car tu ne veux pas la mort du juste. Mais tu veux sa repentance. Tu ne veux pas la mort du pécheur. Tu veux que le pécheur se répande. Se répande de son mal. Donc comment pratiquer le mal? L'Église a pratiqué le mal. Nous revenons vers toi. La source de vie. Toi le guérisseur des nations. Toi le guérisseur des peuples. Nous n'avons pas marché dans tes voies. Tous les jours nous écoutons ta parole. Mais nous ne changeons pas. Nous avons les mêmes mentalités. Nous entretenons les mêmes péchés. Nous nous sommes habitués au péché. Dieu dit ce matin que l'Église arrête de s'habituer au péché. Il dit pourquoi l'Église considère le péché comme quelque chose de normal. Pourquoi l'Église laisse le péché comme quelque chose de normal. Il dit pourquoi la souillure est devenue quelque chose de normal dans l'Église. N'a-t-il pas dit dans sa parole que celui qui se souille, que celui qui se sanctifie, que celui qui pratique la justice continue à pratiquer la justice, parce qu'il rendra à chacun selon son œuvre. Il dit que l'Église puisse divorcer avec le mal, avec le péché. Il dit je ne cohabite pas avec le péché. De la même manière que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas rester ensemble. De la même manière, la sainteté et le péché ne peuvent pas rester ensemble. Il dit pourquoi le péché est devenu normal dans l'Église. Il dit le péché ne fait pas partie de ma maison. Il dit comme il a dit dans les psaumes, la sainteté convient à ma maison. Il dit séparez-vous du mal, séparez-vous du péché, et vous serez véritablement mes fils et mes filles. De la même manière qu'il ne se mélange pas avec Bélial. Pourquoi l'Église s'est mélangée avec le mal, avec le péché? Il dit pourquoi le péché est devenu une norme dans l'Église. Pourquoi commettre le péché ne vous dit plus rien? Pourquoi cela ne vous dit plus rien? Il dit pourquoi la conscience de l'Église approuve le péché. Il dit l'Église a une conscience morte. Quand le péché devient normal, le péché ne dérange plus l'Église. C'est que votre conscience est morte. Repentez-vous. Que l'Église revienne à moi. Le péché est devenu normal dans l'Église. Vivre dans le péché est devenu normal dans l'Église. Le péché sous toutes ses formes, dit le Seigneur, n'est plus pardonné, est devenu normal. Pratiquer la souillure est devenu normal. L'impudicité est devenue normale dans l'Église. Il dit voici ce qui affaiblit l'Église. C'est pour cela ma puissance a diminué dans l'Église. Ma puissance qui doit transformer les vies. Ma puissance qui doit changer les païens. Ma puissance qui doit démontrer au monde qu'il est Dieu. Comme elle s'était démontrée à travers Élie, à travers les prophètes, à travers les apôtres. Il dit, n'avez pas vous vu dans la Bible, dans Acte 5, Ananias et Saphira ont été frappés parce que
ils avaient trouvé normal d'entretenir nos péchés. N'avez-vous pas vu cela? Il n'y a pas de réveil. Il n'y a pas de réveil puissant. Sans se débarrasser du mal, sans craindre mon nom, sans se consacrer, sans se séparer avec le péché. Il dit ils avaient menti. Ils ont menti et ils ont été frappés. Avez-vous oublié qu'Ananias et Saphira étaient membres de l'église? Pourquoi le mal? Pourquoi le compromis? Pourquoi l'impudicité? Pourquoi le vol, le détournement? Toutes sortes de péchés est devenu normal dans l'église. N'ai-je pas dit? Celui qui se conserve pur sera un vase utile à son maître et propre à toute bonne œuvre. Séparez-vous du péché, de toute souillure, de l'esprit, de l'âme et de la chair, et vous verrez ce que je vais faire. Église du Gabon, je pleure, car vous êtes la punelle de mon œil. Je veux me manifester comme je ne me suis jamais manifesté. Il dit, j'ai décidé de commencer à nettoyer dans l'église du Gabon. Comme j'avais chassé les voleurs du temple, j'ai décidé de nettoyer dans l'église. Avant de nettoyer la nation gabonaise tout entière, j'ai décidé de nettoyer, de commencer la purification. J'ai décidé de purifier l'église. Il dit, coopérez avec moi pour la purification. Ôtez les dieux étrangers au milieu de vous. Ôtez les dieux étrangers de vos cœurs. Ôtez la souillure. Il dit, mon ange est là. Souvenez-vous de Josué. Josué le sacrificateur. Il avait les vêtements sales. J'ai décidé, j'invite l'église du Gabon à ôter les vêtements sales, afin que mon ange vous revête des habits royaux. Car je veux que l'église du Gabon marche dans la dimension royale, dans l'onction de la royauté. L'onction de la royauté fera tomber les démons, fera tomber les prophètes de Baal, fera tomber Baal. Revêtez-vous de ma justice. Revêtez-vous des âmes de lumière. J'ai décidé de purifier le Gabon par mon feu. Mais je vais commencer dans l'église. Car je suis saint. Tel que je suis, soyez saint. Soyez saint. Car je suis saint. Je suis saint. Je veux que la sainteté soit restaurée dans l'église. Le péché ne doit plus être une norme dans l'église. Le péché ne doit plus être normal. La souillure ne doit plus être normale. La rébellion ne doit plus être normale. J'ai vu beaucoup de désordre dans l'église du Gabon, dit le Seigneur. Il y a beaucoup de désordre. J'ai décidé de mettre l'ordre à cause du cri de l'âme de ce pays. Le cri de l'âme du Gabon et de son peuple est monté vers moi. Et dans cette dispensation, je conduirai mes brebis vers mes véritables bergers. Les bergers que j'ai suscités. Les bergers que j'ai suscités. Qui ont reçu la nourriture de l'heure. La nourriture de l'heure. La nourriture de l'heure. Pour donner à mon peuple. Pour donner à mon église. Séparez-vous de ce qui est souillé.
Comme j'avais dit à Moïse, ôte les sandales de tes pieds, car tu te tiens sur un lieu saint. Comme j'avais dit à Josué, ôte les sandales de tes pieds. Je parle à l'église du Gabon. Je dis que l'église du Gabon, les chrétiens du Gabon, les soldats du Gabon, ôte les sandales. Vous êtes arrivés à une dispensation sainte, à une dimension de sainteté, à une autre dimension. Pendant que Moïse s'apprêtait pour la délivrance du peuple, il fallait qu'il ôte. Alors que le Gabon, au bord de sa délivrance, l'église doit ôter les sandales, la souillure. Il a fallu que Moïse m'obéisse et la délivrance d'Israël est arrivée. Je décide de délivrer le Gabon de toute servitude. Seigneur, que ton nom soit élevé au nom de Jésus. Amen. Amen.